nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de pétrole ici. Mais comment identifier ces circuits touristiques? Comment créer des événementiels pour les touristes qui doivent passer à Abomey? Et comment organiser pour que Abomey reste mieux vendable grâce à son patrimoine? Voilà les questions auxquelles tente de répondre la Maison du tourisme d'Abomey Région, MTAR, à travers ses actions depuis bientôt 2 décennies. Face aux professionnels des médias du zoo, l'actuel directeur Sousoudi Béanzin présente cette organisation depuis sa création en 2007 comme une association de la loi 1901 ainsi que les différentes transformations structurelles qu'elle a connues. Ces échanges à bâtons rompus ont eu lieu vendredi 22 août 2025 au détour du premier numéro de Café Presse Zoo, une initiative du Club de la Presse sous le leadership de son président Kamo Adignon. C'est une association loi 1901 et l'Assemblée générale a eu lieu en janvier 2007 et c'est la structure opérationnelle de cette association qui a été appelée Office du tourisme d'Abomey et Région. Ils se sont entendus pour faire développer, pour mobiliser des ressources à Abomey grâce au tourisme. Et dans cette association, vous aurez les responsables d'hôtels, les responsables de bars, les conducteurs taxi-moto, les conducteurs de véhicules, les artisans, les représentants des familles royales, etc., etc. Et le premier directeur de cette structure, c'est M. Gabin Bernard Djimassé. C'est lui qui est resté à la tête de cette structure depuis janvier 2007. Dans cette même salle, le 29 juillet 2023, il y a eu Assemblée générale. Et de cette Assemblée générale, il y a une sorte de réforme institutionnelle. Donc de l'Office du tourisme d'Abomey Région. De vous à moi, quand on parle d'office, ça fait souvent résonner à la justice ou à l'État central. Et donc, ils sont passés à maison. Et ils ont trouvé que la maison est plus englobante. Et c'est pourquoi on est parti de l'Office du tourisme d'Abomey Région, on est passé à la Maison du tourisme d'Abomey et Région. Pour mener à bien ses missions, la MTAR a besoin des ressources humaines, une charge qu'elle parvient à supporter actuellement à 2 niveaux. Les acteurs qui sont dans la maison actuellement vivent sous 2 angles. Il y a un lot qui est recruté grâce au projet d'animation de la maison du projet, donc la médiation autour du MURAD. Cette convention est cela. Les autres qui sont là, y compris agents d'entretien, gardiens, secrétaires et autres, vivent sur la mobilisation issue au niveau des guidages et de la vente des livres, donc de la production de cette maison. Et parlant des services de guidage, plusieurs circuits touristiques existent sur le plateau d'Abomey et sont offerts suivant les choix des touristes et leurs agendas. Il y a tellement de circuits à Abomey que nous demandions d'abord ce qui intéresse. Quel est l'objectif du touriste? Quand nous parlons, par exemple, de nos marchés, seul avec les marchés, nous avons un circuit. Nous parlons de temples. Seul avec nos temples, nous avons des circuits. Nous parlons de nos couvents. Seuls nous avons de circuits avec nos couvents. Nous parlons des palais administratifs, des palais de fonction. Donc. Seul, déjà, ça fait un circuit. Nous parlons des palais privés. Seul, ça fait circuit. Nous parlons des sources d'eau sacrées, Amondi et autres. Ça, déjà, ça fait. Nous parlons maintenant des animations. Il y a des animations de nos danses de la cour, de nos masques et par moment de nos divinités. Là, ça fait déjà un circuit. Si vous pensez par exemple aller faire allégeance au roi de Wenodé, ça fait un circuit. Vous pensez aller vers la reine Hangbe, et il y a aussi les reines mères, Zoindi, Naé, Wandjeri, les fossés de fortification. On a trop de circuits à Abomey. Même avec nos lébas aujourd'hui, on est parvenu à tracer des circuits.
les temples de Zomandonou. Nommé à la tête de la MTAR, depuis le 18 septembre 2023, Sousoudi Béanzin est investi par le président Bernard Gabin Dimansé pour animer la structure et la hisser au rang des institutions internationales. Un défi qu'il s'offre tous les moyens de relever avec le soutien de quelques partenaires et agences d'État. À ce jour, quelques actions s'affichent au tableau. Nous avons commencé avec de tout petits projets qu'on appelle héritage. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de l'inconnu, il n'y a point de désir. Donc, nous nous sommes dit, il faut sécuriser les sites historiques qui sont sur le périmètre d'Abomey. Et avec l'ambassade de France, que nous saluons au passage, nous avons pu identifier une centaine que nous avons sécurisés. Et ce sont des derniers que nous avons mis, par exemple, à disposition quand il est question de parler de l'urbanisation du plateau d'Abomey. Nous avons estimé que nos parents partent. Et l'école qui nous a formés a estimé que l'oralité n'est pas souvent considérée. L'école qui nous a formés montre que ce sont ceux-là qui ont eu de prime abord de contact avec les teneurs et qui parviennent à les mentionner sur papier, qui tiennent. Nous avons donc initié un projet qu'on appelle du Dahomey d'alors. Et nous sommes parvenus, nous nous sommes entendus, toujours avec l'accord de l'ambassade de France, à sortir 13 tomes sur l'histoire du Dahomey. Ça, toujours pour aider les gens à avoir des connaissances, à pouvoir faciliter les recherches, parce que jusqu'à une époque donnée, c'est la Bible sur le Dahomey du professeur Aranzo, la thèse du professeur Micho Zounou et une collègue qui a aussi travaillé sur les quartiers d'Abomey qui tiennent réellement de documents à consulter sur le Dahomey. Je n'écarte pas les articles du professeur Aouyo, le Panigan du professeur Aladae, les sujets de mémoire, licence, maîtrise, master et doctorat de tout un chacun. Mais aujourd'hui, avec du Dahomey d'alors, nous avons de la matière. Ajouté à ça, il faut mentionner au passage que nous sommes actuellement sur un projet qu'on appelle l'animation de la maison du projet. Et ça, nous avons pour mission de faire la médiation autour du MURAD, Musée des rois et des Amazones du Dahomey. Et ça, c'est une convention que nous avons signée avec l'ANPT, l'Agence nationale des patrimoines touristiques, pour pouvoir assumer. Et ça nous a permis de réfléchir et de dire, dans 100 ans, allons-nous toujours continuer à avoir des expositions du genre? Bien entendu, non. On aurait déjà collectionné des choses de nos contemporains d'aujourd'hui. Et c'est là que nous avons créé l'éveil patrimonial, avec bien entendu un partenariat avec la circonscription scolaire d'Abomey, où nous intervenons dans les écoles maternelles et primaires pour amener les enfants à cerner la notion de patrimonialisation, la notion de la culture, la notion de sauvegarde. Cette même ligne de convention nous permet d'avoir une semaine culturelle. Et nous avons travaillé sur l'esthétique dans le Dahomey, d'où l'expression Dahomey Tchok, ce qui a duré, je pense, du 19 au 23 février 2025. Même dans cette salle, avec les lignes de la Convention, nous sommes revenus encore à travailler sur le Houé, l'enclos parental. Et là, nous avons eu, je pense, 9 conférences sur le Houé. Comment construire une maison, comment faire les mesures de dot, comment inhumer les gens, comment faire la cérémonie de sortie, toujours avec Batialou Noritiao, Gabin Dimansé. Il faut aussi ajouter au passage que dans le public, ce n'est pas des recueils dans des chambres fermées. C'est bien ouvert. Donc, nous invitons dans le public des sachants, des gens qui ont aussi écouté leurs parents, ou même des gens qui pratiquent. Le jour où on a parlé de l'inhumation, par exemple, on avait invité des dongans, c'est-à-dire les spécialistes des funérailles chez nous, pour qu'ils puissent vraiment apporter le nécessaire. Et puisque nous sommes avec les classes fermées, actuellement, il y a un chantier qu'on appelle « Allons au Palais ». « Allons au Palais », c'est une invite de ces apprenants, aussi bien du secteur de l'artisanat que de nos écoles,
à aller au palais pour travailler sur des contes, les bas-reliefs, l'histoire, les panégyriques claniques, les louanges des rois, etc., etc. Face aux hommes des médias du Zou, ce vendredi 22 août 2025, le directeur de la Maison du tourisme d'Abomey Région déclare que le secteur touristique connaît un réel essor au Bénin sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Toute modestie gardée, je suis un conteur professionnel. Je connais donc ce que c'est que la culture dans ce pays. Je connais la scène de ce pays. Mais c'est avec le président Patrice Talon que tout au moins on entend des milliards résonner quand il est question de la culture, quand il est question du tourisme, quand il est question du patrimoine. C'est beaucoup. Et ce qu'il a fait, beaucoup n'ont pas su, parce qu'ils s'attardent souvent à ne lire que les documents qui ont servi à les former, c'est que le président Patrice Talon vise le tourisme plus capteur quand il sera événementiel. C'est-à-dire le tourisme événementiel capte mieux les touristes. D'où Vodun Days. Vous voyez, d'où le festival des masques de Porte-Novo. Et bientôt, en septembre, j'apprends que la Ghanie va encore s'imposer. Donc, je pense que le président Patrice Talon a hissé la barre avec beaucoup de noblesse. Ce premier numéro de Café Presse Zou, bien qu'un coup d'essai, est un coup de maître pour les professionnels des médias du département.